Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de l'importance de garder du temps pour Dieu, de mettre à part du temps avec notre Seigneur. Et cette notion de mise à part du temps pour être dans l'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous, les hommes, nous aurions inventé, nous aurions pensé comme étant quelque chose de bon. Non, c'est Dieu qui, dès l'origine, le réclame. Et on voit cela à travers justement cette notion de jour du sabbat qui apparaît beaucoup dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, notamment Jérémie chapitre 17. Dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 21, Dieu va parler à travers son prophète Jérémie et il va dire, voici ce que déclare l'Éternel. Gardez-vous de porter des fardeaux le jour du sabbat et ne leur faites pas passer les portes de Jérusalem. Ne faites pas non plus sortir de fardeaux de vos maisons au jour du sabbat. Abstenez-vous de tout travail et faites de ce jour du sabbat un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté ni prêté attention, ils ont raidi leur nuque, ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas accepté d'instruction de ma part. Mais si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si le jour du sabbat, vous ne faites pas passer de fardeau par les portes de cette ville, et si vous faites du jour de sabbat un jour saint, vous abstenant en ce jour de tout travail, alors des rois et leurs ministres continueront à passer par ces portes. Ces rois occuperont le trône de David, ils se déplaceront avec des chars et des chevaux escortés de ministres. Les Judéens aussi et les habitants de Jérusalem passeront par ces portes, et pour toujours, la ville sera habitée. Alors, des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du territoire de Benjamin, de la vallée du Jourdain, de la montagne et du Néguev, on viendra pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes et de l'encens dans le temple de l'Éternel, afin de témoigner sa gratitude. Mais si vous ne m'écoutez pas, verset 27, si vous ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, si vous ne vous abstenez pas de porter des fardeaux et de franchir les portes de Jérusalem en ce jour-là, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il consumera les palais de Jérusalem, il ne s'éteindra pas. C'est terrible de voir la colère de Dieu. Dans la fin de ce que je viens de lire là, Dieu dit à travers son prophète Jérémie, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, si vous travaillez en gros durant cette journée-là, j'allumerai un feu aux portes de la ville et ce feu consumera tous les palais de Jérusalem. Tous les palais de Jérusalem. On peut se dire, mais pourquoi Dieu est-il aussi en colère pour une question de sabbat? Pourquoi Dieu pourrait même se montrer aussi extrême dans sa réaction du simple fait que nous aurions travaillé un jour de sabbat? Qu'est-ce qui est si important pour l'Éternel à travers cela? Eh bien, nous avons besoin de réaliser à travers cela que ce qui est important pour Dieu, c'est que nous soyons en communion avec lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est ta présence. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu prennes du temps dans sa présence. Parce que Dieu te considère comme son enfant. Et comme un père qui aime son enfant, ce qui est primordial, prioritaire pour lui, eh bien, c'est de passer du temps avec son enfant. À travers cette colère qui est exprimée dans le verset 27, Dieu nous parle finalement de son amour à notre égard. Son amour à notre égard. Et le point où je voudrais en venir, ce qui m'a interpellé dans ces quelques versets, c'est de voir à quel point Dieu lui-même avait édifié, Dieu lui-même avait édicté ce jour du sabbat. Un jour dans la semaine qu'il fallait respecter pour cesser toute activité
non pas pour se reposer, mais pour surtout avoir nos regards tournés vers lui. À plusieurs reprises dans ces quelques versets que j'ai lus, il y a le verbe écouter, ou cette injonction de l'Éternel à ce que nous puissions l'écouter. Écoutez ce que déclare l'Éternel. Voyez, écoutez, prêtez attention. Verset 24, on reprend encore. Si vous m'écoutez vraiment. Et le verset 27, si vous ne m'écoutez pas, c'est une question finalement d'écouter. Bien, certains mouvements ont fait de cette question du sabbat, une règle à respecter de façon quasiment légale ou légaliste, sans comprendre l'esprit qu'il y a derrière, c'est-à-dire la pensée, la volonté de Dieu derrière. Dans Colossiens chapitre 2 au verset 17, donc dans le Nouveau Testament, il nous est même dit, l'apôtre Paul va enseigner ceci, que personne ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. Parce que ça, c'était l'ombre, finalement, des choses à venir. Et donc là, lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, Dieu établit cette règle de respecter le sabbat. Mais plus que la règle, il est important de comprendre que ce que Dieu désirait, ce n'est pas que nous arrêtions de travailler un jour dans la semaine. Ce qu'il désirait, c'est que son peuple soit en communion avec lui. Et dans la nouvelle alliance, là on n'est plus dans l'ombre des choses à venir. Le Seigneur ne nous en demande plus de respecter le sabbat. Mais par contre, il nous demande toujours de respecter sa présence, de passer du temps dans sa présence. Et je crois que cette notion de prioriser la présence de Dieu dans nos journées, dans ma journée, et lorsque je dis cela, je me parle bien sûr à moi en premier, parce que, on est toujours tenté justement de faire 1001 activités. Dans tout cela, il est important de réaliser une chose, c'est que Dieu t'attend. Dieu attend ta présence. Dieu réclame ta présence. Dieu veut passer du temps avec toi, à tel point qu'il est celui qui a donné son Fils à la croix, pour que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il soit justement ressuscité avec Christ. Et si le Père a donné son Fils par amour, c'est ce même Père qui désire justement que nous puissions passer du temps chaque jour avec lui. Et dans cette époque où tout va très vite, dans cette époque où on est constamment en train de courir, et d'ailleurs plus les choses vont vite et plus on court, plus on a de possibilités de démultiplier nos capacités, de démultiplier nos actions, d'être multitâches, et plus nous essayons d'en faire. Plus nous essayons finalement de passer du temps à des choses qui sont secondaires, qui sont légitimes, mais quand même secondaires par rapport à passer du temps dans la présence de Dieu. Et ce que je dis là peut s'adresser à un étudiant, peut s'adresser à une mère de famille, un père de famille, peut s'adresser à un célibataire qui a beaucoup d'activités, qui sont très certainement toutes très intéressantes. Mais il n'y a rien de plus intéressant, rien de plus précieux que de passer du temps avec notre Dieu. Et finalement, ce que le Seigneur recherche aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, ce que le Seigneur recherche, c'est que nous puissions passer sans cesse du temps avec lui. Comme lorsque la parole nous enseigne à prier sans cesse. Finalement, prier sans cesse, c'est être sans cesse en communion avec notre Père. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce qu'il attend de toi et de moi, que nous puissions être sans cesse en communion avec lui. Et vous comprenez donc que dans cette époque où tout va, comme je le disais, très vite, cette époque un peu de folie, cette époque où quand ce n'est pas le travail, ce sont les distractions. Et les distractions, elles sont à portée de main avec notamment nos téléphones portables, nos tablettes, et je sais, tout ce qui nous est proposé et poussé pour justement nous voler ce sabbat, nous voler ce temps de communion avec le Père. Et vous savez, derrière cela, il y a une promesse aussi de l'Éternel. Parce qu'il va dire, si vous m'écoutez vraiment, vraiment, c'est-à-dire une écoute attentive. Vous savez, parfois, nous disons écouter l'autre, mais notre esprit est ailleurs. Nous sommes là face à l'autre, nous lui posons une question, comment ça va? Mais à peine l'autre a-t-il ouvert sa bouche que nous n'écoutons même pas la réponse parce que nous sommes déjà ailleurs.
Voyez, ce n'est pas que nous avions l'intention d'être négligents à l'égard de l'autre, mais même la capacité à se concentrer. Aujourd'hui, c'est difficile. La capacité à faire fi des distractions à notre époque, c'est difficile. Parce que nous sommes constamment sollicités. Même lorsque vous priez parfois, peut-être même lorsque vous êtes en train d'écouter cette exhortation, il y a déjà quelque chose sur votre portable, une notification, une alerte qui est en train de tirer votre attention pour vous emmener ailleurs. Mais là, la Bible nous dit, le Seigneur dit, si vous m'écoutez vraiment, si le jour du sabbat, vous n'êtes pas en train de faire du travail, etc., alors il y aura des rois et des ministres qui vont passer par la porte de Jérusalem. Il y aura des peuples qui vont vous apporter encore des bénédictions, des sacrifices, des offrandes. Donc ça montre là, c'est toute une image, une symbolique de l'abondance, de la bénédiction. Passer du temps avec Dieu, eh bien, cela entraîne, a pour conséquence des bénédictions dans ta vie. Parfois, nous sommes malheureux. Parfois, nous passons par des situations difficiles. Mais peut-être que c'est aussi le résultat d'un manque d'attention à l'égard de notre Dieu. Peut-être que c'est aussi un manque d'écoute à l'égard de notre Dieu. Nous écoutons beaucoup de choses, mais finalement, ce qui est le plus important, ce qui est le plus précieux pour ta vie, pour ma vie, c'est de passer du temps avec le Seigneur et de prendre sa parole et de la méditer, de la chérir, de passer du temps de sabbat avec ton Dieu. Encore une fois, je ne prends pas le terme sabbat au sens de l'ancienne alliance, mais je le prends vraiment dans le terme de la nouvelle alliance, c'est-à-dire un temps particulier, un temps précieux qui peut arriver le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, qui peut arriver plusieurs fois par jour. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un temps précieux dans lequel nous sommes à l'écoute le plus souvent possible, le plus longtemps possible, parce que plus nous passons du temps avec notre Seigneur, plus finalement nous sommes influencés par lui et nous sommes transformés par lui pour lui ressembler. Passe du temps avec Jésus-Christ. Et lorsque je te fais cette recommandation, bien sûr, je me parle à moi-même. Et il n'y a rien de plus important que de passer du temps avec Christ. Il n'y a rien de plus précieux que cela. Même le service, même le ministère, même ton engagement dans l'église, ton engagement dans la famille, ton engagement sur ton lieu de travail. Il n'y a rien de plus précieux que Jésus-Christ. Mais pour mettre en place ce temps de sabbat quotidien, ce temps de communion, d'intimité avec le Seigneur, la clé, c'est la discipline. Vivons dans la discipline. Je ne sais pas si pour vous c'est difficile, si vous arrivez, vous parvenez à mettre ce temps de mise à part, mais je suis intéressé par entendre vos commentaires, lire vos témoignages sur le sujet et peut-être même des recommandations très pratiques que vous auriez à partager pour encourager les autres. Mettez-les en commentaire et cela sera, je suis sûr, édifiant pour chacun. Amen.